royal restera à Shiloh. Progrès et domination, cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Tu peux prendre place dans la maison du Seigneur. Nous allons écouter la parole du Seigneur tout à l'heure. Notre Père viendra nous donner les instructions que nous devons avoir. Nous prenons Deutéronome 28, le verset 1 nous dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Et voici la parole du Seigneur. Il a dit, si seulement on pouvait écouter les paroles de sa bouche et mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire, nous allons avoir la supériorité sur toutes les nations, c'est-à-dire nous allons dominer tout. Alors, les instructions de l'Éternel nous donnent la domination. Celui qui méprise les instructions de Dieu méprise Dieu lui-même. Il ne peut pas avoir les bénédictions que Dieu a réservées pour les enfants de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Donc tu ne peux pas profiter de ce que Dieu a. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu nous réunit toujours pour nous donner sa parole. Notre Père sera là tout à l'heure. Il va nous donner la parole de Dieu et cela dépend de ta disposition. Quand tu apportes un cadeau, c'est de la manière dont tu reçois ce cadeau que la personne qui te donne sera en joie. Comment est-ce que tu vas recevoir le cadeau que Dieu nous envoie ce soir? Comment est-ce que tu vas recevoir la parole de Dieu ce soir? Alors, nous avons besoin d'avoir un cœur disposé. Nous avons besoin que notre attention, notre entendement, tout ce que nous avons doit être disposé. Nous devons être focalisés sur ce que Dieu a nous dit. Tu vas te tenir debout et tu vas adresser cette prière. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit et d'éloigner tout ce qui pourrait t'empêcher de pouvoir comprendre ses instructions ce soir. Élève la voix. Prie au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons la voix vers toi. Tes instructions sont les bienvenues. Car tu as dit, celui qui aime tes instructions t'aime. Et cette personne ne sera jamais méprisée. Car cette personne aura la supériorité sur toutes les nations. C'est pourquoi tu as dit, si jamais nous obéissons à ta parole et que nous mettons en pratique ce que tu dis, nous allons dominer toutes choses, Père. Ouvre notre cœur. Dispose-nous, Seigneur, et que tout ce qui pourrait nous empêcher de pouvoir écouter ta parole, Papa, soit éloigné de notre cœur ce soir, au nom puissant de Jésus, car ta parole nous viendra nous faire du bien ce soir. Ta parole viendra nous faire du bien ce soir. Dispose-nous, ouvre notre cœur à recevoir ta parole ce soir, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, béni sois-tu, honneur et gloire te soient rendus ce soir, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Acclame puissamment Jésus pour la vie de notre Père. On le reçoit. Pousse des cris de joie. Acclame puissamment Jésus. Amen. Appuyez-vous. Et que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous ce soir au nom de Jésus. Et nous déclarons que Dieu se base sur ce que tu as dit pour accomplir cela dans ta vie au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Dieu d'Israël en ce soir encore au nom de Jésus. Parce que Dieu continue de nous donner la force. Aujourd'hui nous sommes au 7e jour. Amen. Amen. Donc cela veut nous dire qu'il nous reste respectivement 14 jours. Vous voyez que ça évolue rapidement. Maintenant, le mardi prochain, il va rester 7 jours. Maintenant, c'est déjà fini. Et quand, après ce moment de jeûne, on va avoir envie du moment encore. Ou bien, ça ne va pas te manquer. Le moment de jeûne ne va pas te manquer. Peut-être que ça ne te plaît pas, sinon que ce moment de jeûne est très intéressant. Amen. Amen. Donc, et quand tu gagnes ce genre de temps pour causer avec l'Éternel, c'est le meilleur des temps. Et on voit qu'à cause de ce moment de jeûne,
Et on a le temps de pouvoir communier avec Dieu tout le temps. Et si nous étions ce temps, si ce n'est pas dimanche seulement, est-ce que tu peux encore écouter la parole du Seigneur? Alors ce moment de jeûne doit être un sujet de joie pour toi. Parce qu'au travers de ce moment de jeûne, Dieu fera que tu comprendras beaucoup de choses. Et tu seras délivré de plusieurs choses. Amen. Amen. Quand quelqu'un vient devant la face de Dieu et il veut que Dieu fasse quelque chose pour lui, alors quand il dit ça, automatiquement Dieu fait quelque chose pour lui. S'il était peut-être malade, et quand tu finis de dire ça, la maladie quitte en toi. Maintenant 2 ou 3 jours, la maladie revient. Dieu est en train de te dire, il est capable de te délivrer de cette situation. Mais il reste la marche que toi tu dois emprunter. Comme à cause de certaines marches, cette maladie est venue. Alors il te dit qu'il est capable de faire. Alors si tu es capable de changer aussi, je suis capable de faire. Si tu es capable de croire en moi. Il y a des gens après ce moment, ils disent que non, c'est pas possible. Alors Dieu dit que ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne va pas faire, il ne va pas mettre sa main dedans aussi non plus. Tout ce dont Dieu met sa main, il est en train de te dire qu'il est capable de faire. Mais le temps t'appartient. Amen. Amen. Donc, alors après, quand c'est positionné ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois prendre maintenant le zèle de faire confiance en ce que Dieu a dit, ou soit d'accomplir ce qu'on te demande de faire. C'est ainsi que ton succès sera total. Ce que Dieu est en train de te dire dans ce moment, il est en train de te dire, si tu te rends violent pour écouter ou bien mettre en pratique ce que Dieu dit, ton succès sera facile pour toi. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un sait l'Éternel, il y a quelque chose qui est important que l'homme doit avoir pour réussir. Ce qui est important que l'homme doit avoir pour réussir, c'est le zèle. Si tu n'as pas le zèle en toi, quel que soit tout, tu ne réussiras pas. Amen. Amen. Ce sur quoi on va se baser ce soir, depuis le premier jour du moment de jeûne jusqu'au 7e jour aujourd'hui, et toutes les paroles qu'on a entendues, si quelqu'un a bien compris, même si tu n'as plus aussi encore, tu peux réussir en toutes circonstances. Mais ce n'est pas encore fini. Les jours restants, on va encore écouter la parole du Seigneur. C'est vrai, on va écouter la parole de Dieu dans les jours restants. Mais il y a des gens qui ne vont pas avoir une vie changée dans tous ces temps. Il va rester à la même position. Pourquoi? Parce que c'est qu'on entend. Si on n'a pas pris le zèle d'accomplir ce qu'on a entendu, rien ne va se produire dans notre vie. Alors le zèle. Le zèle est important dans le succès. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, voici le thème. Il vous faut du courage. Donc, il vous faut du courage. Il vous faut du courage. Celui qui veut réussir, ce que tu dois avoir premièrement, ce que nous entendons, si quelqu'un n'a pas le courage d'obéir à cette parole, ou bien de pratiquer cette parole, soit d'accomplir cette parole, rien ne pourra se produire. Même quand tu t'en vas voir quelqu'un pour lui demander de faire quelque chose pour toi,
Et il va forcément te demander de me faire, envoie-moi telle chose. Soit fait telle chose. Ce qu'il a dit, si tu n'as pas pu accomplir, ce que tu lui as dit, lui aussi n'accomplira pas pour toi. Alors nous sommes en train de prier l'Éternel. Dieu aussi est en train de dire, si vous avez une marche comme ça, moi aussi j'accomplirai ceci en votre faveur. Maintenant, si on n'a pas pris courage de faire cette chose, soit d'accomplir cette chose, Dieu aussi ne pourra pas accomplir sa part. Raison pourquoi on doit comprendre que le courage est important. Alors lorsque Dieu a choisi Josué pour remplacer Moïse, c'est la première parole que Dieu lui a donnée qu'elle a. Nous allons lire cette parole et tu comprendras ce qu'on appelle le courage. Josué chapitre 1 à partir du verset 3. Nkankleri Moïse sa amu likan ofeyi awle flene bo o ngwawa yen lele faju liban bo ngulolo likan inu osin nzueba dan bo be fleyi e fradun inua via affilié lo fa sin etfuen be menu lele faju via atelier lo janvier dan bo be fle in Méditerranée inua ikura ngwa olen oti amulie san fi sukra drama amunyu lele san ovie nwa dran osin ke ndrani Moïse isinsa nsukpochima wo le dran osin titi Embansi we jina kekele yo ya kpafwe afin woye ma mvlengo wa nya likenga mboli amunana be kasieke mfama be nion jina kekele ati yo ya kpafwe nia mlanga mi sufwe Moïse famani won ikrasu nania be nania fama se ayo son likekranga bo ayon oyoye mlanga ti klewa fuanga nun kanflanu bu I akunda viasu ni kongwe ke oyona wa fa su sesenti se ayo ison yelikenga ayon oyoye mangula na owla findenga nkankleli wonsu jana kekele yo yakpafwe na sere kunwo na oklutiti wo afin mi anangama onyamie dike kula lika kula nga akon gin osin amen. Amen. Josué chapitre 1 verset 3 à 9. J'ai la parole du Seigneur. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit, en te détournant ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Ce que nous venons de lire tout à l'heure, si tu as bien écouté, il y a quelque chose il y a un mot qui résonne beaucoup. Quel est le mot qui sortait beaucoup dans tout ce qu'on vient de lire?
Fortifie-toi et prends courage. Donc cela veut dire si quelqu'un n'a pas le courage dans quelque chose, le succès sera très difficile pour lui. Dans le courage qu'on prend pour faire quelque chose, c'est pas ça que tu peux réussir. Dieu a dit la vérité à Josué. Il dit, j'ai dit à mon serviteur Moïse que ce pays-là, je te donne en possession. Partout, vous allez fouler la plante de vos pieds. Je vous donne ce lieu en possession. Donc, s'ils n'ont pas pu planter, s'ils n'ont pas pu mettre les pieds dans le lieu que l'Éternel leur a donné, est-ce que ce lieu-là sera en leur possession? Cela ne veut pas dire que ce n'est pas pour eux. C'est pour eux. Mais tant que leur pied n'a pas encore foulé ce lieu, c'est ainsi que ça sera pour eux. Donc il est en train de fortifier Josué. Il dit fortifie-toi. Prends courage. Pour que vos pieds puissent fouler dans tout lieu que j'ai juré à vous donner. Comprenez que je serai toujours avec vous. Dieu dit qu'il est avec eux. Mais lui-même on ne le voit pas avec les yeux. Mais c'est un esprit. Mais il a dit que je serai avec toi. Comment faire pour savoir que Dieu est réellement avec toi? C'est ce qu'il a dit. Tu dois prendre courage et pour obéir à ce que Dieu t'a dit. Tant qu'on n'a pas pris courage pour obéir à la parole de l'Éternel, ce que l'Éternel a décidé de faire pour nous aussi, cette chose ne s'accomplira pas. Il leur a montré la terre dans laquelle ils doivent partir. Parce que c'est très vaste. Il dit tout ça, je vous donne ça en possession. Si vous avez pu fouler les pieds là-bas, ou soit si vous avez pu entourer le lieu, donc ce lieu sera pour vous. Voici le chemin du succès que Dieu a montré à son peuple. Alors c'est cette même parole que Jésus nous dit actuellement. Il dit quiconque accepte sa parole et vit conformément à cette parole, cette personne sera libre. Cela veut dire que l'obéissance à la parole, mais la pratique de la parole, si quelqu'un n'a pas eu le courage, si quelqu'un n'est pas fortifié, il ne peut pas obéir à ce qu'ils ont dit. Regardez le moment des jeunes comprennent. Ce n'est pas un moment de jeune qui est trop paysan. C'est un jeune monté-descendre. C'est quelque chose qui ne peut pas trop peser sur quelqu'un. Mais ceux qui n'ont pas le courage de prendre ce moment de jeûne, ils n'ont pas pu prendre. Ils trouvent que le moment de jeûne, ça est difficile. Ils n'ont pas le courage. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Cela veut dire qu'on peut te montrer ce que tu dois faire pour réussir aujourd'hui. Mais le courage, si le courage n'est pas en toi, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu a dit. Alors le succès, il y a le fait d'être patient, il y a le fait d'être fortifié. Et le courage qui est en toi, lorsque tu es en train de le manifester, c'est ainsi que tu peux réussir. Amen. Amen. Lorsqu'on est en train de lire cette parole, Dieu est en train de fortifier Josué. Il dit n'oublie pas les paroles que je t'ai dites. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais sois courageux. Il faut être fortifié.
Partout, tu vas fouler la plante de tes pieds. Tel que j'ai dit à mon serviteur Moïse, je vous donnerai ce lieu en possession. Médite ma parole nuit et jour et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Agis fidèlement. C'est ainsi que tout ce que tu vas entreprendre réussira entre tes mains. Actuellement, on ne peut pas dire que Dieu n'a pas encore révélé certaines choses, raison pour laquelle on ne peut pas réussir. Mais les paroles qu'on a entendues, il nous reste de prendre le courage d'obéir à ces paroles. Il te reste de prendre la résolution d'obéir à ces paroles. Ce qui te rend faible, et il te reste maintenant de prendre le courage de pouvoir vraiment quitter cette chose. Et on a lu un document du père David Oyedepo. Il y a un monsieur qui est en train de rendre son témoignage. Il dit ce qui est une maladie pour lui, c'est que il est paresseux. Alors quand il se couche, jusqu'à ce qu'il se lève, il est 10 heures. Où les gens se lèvent à 6 heures, là, lui ne peut pas le faire. C'est à 10 heures qu'il se lève. Donc quand il partait à l'église, il a dit en lui qu'il me reste maintenant le temps de changer. Je dois évoluer. Alors quand il est arrivé, lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher, donc c'est comme si l'homme de Dieu est rentré en lui, il a commencé à prêcher. Et l'homme de Dieu est en train de prêcher, il dit que toi qui dors du matin jusqu'à 10 heures, il faut savoir que tu ne peux pas réussir. Même si c'est un travail que tu fais, ton entreprise ne va pas évoluer. Et tu ne vas pas évoluer dans ce que tu fais. C'est que la personne qui ne peut pas se lever le matin, quand le monsieur a entendu cette parole, il dit désormais 10 heures ne va pas me trouver sur ma couchette. Il a pris ce courage qu'à partir de cet instant, 10 heures ne va plus le trouver sur sa couchette. On lui a donné des médicaments. Bon, pour vendre certains médicaments. Mais à cause de sommeil, médicament là est avec lui, mais il ne peut pas se lever pour aller vendre. Et quand il a pris le courage de ne plus faire ça, et c'est maintenant il a pris les médicaments pour aller sortir en ville aller vendre. Et il a croisé quelqu'un qui ne connaissait pas. C'est un produit vraiment qui avait un prix élevé. Et quand il a pris le courage de pouvoir vraiment se promener pour vendre les médicaments, et il a croisé ce monsieur, le monsieur a payé son médicament. Et tellement le monsieur, quand il a pris le médicament, il a vu les effets du médicament, il était tellement content. Lui-même, il a commencé à parler des bienfaits de ce médicament. Et le médicament du monsieur a commencé à marcher. La porte de sa gloire s'est ouverte. C'est une parole qu'il a entendue. Mais il a pris le courage d'obéir à cette parole. Nous tous, on connaît le goût du sommeil. Si quelqu'un n'a pas pris le courage de réduire son sommeil, tu ne peux pas réussir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Concernant le succès, c'est un courage qu'on prend. Parce que ce qu'on te dit de faire pour réussir, ce n'est pas conforme avec tes désirs. Le succès nous presse à abandonner nos désirs. Alors si tu veux regarder tes désirs, tu vas rater ton succès. Cela veut dire le succès. Et c'est avec le courage qu'on réussit. Alors si on veut changer de niveau, on doit être des personnes qui sont courageuses. Amen. Amen.
Jean chapitre 12 verset 14. Il dit quiconque croit en moi, ce que j'ai fait, il fera de même. Il fera de plus grandes choses que moi. Quand on parle de la foi en réalité, la foi n'est pas une chose qu'on dit et puis on est assis là. La foi est un comportement. C'est quelque chose que quelqu'un a dit. Et tu dis que tu crois. Et si tu crois, il faut pratiquer ce que tu as entendu. Et comme exemple pour le monsieur. On dit toute personne qui dort du matin jusqu'à 10 heures, c'est qu'il ne va pas réussir. Tu dis, ok, ce que tu viens de dire, tellement c'est vrai, je crois en cette parole. Mais tu as dit que tu crois en cette parole, que la parole est vraie. Mais quand tu devais dormir là, tu te lèves à 10 heures. Est-ce que tu as cru comme ça? Est-ce que ce genre de foi peut enfanter? Amen. Amen. Alors si tu veux réussir, et quand tu dis que je crois en quelque chose, donc tu dis que j'ai accompli tel qu'il a dit. La foi, c'est accomplir ce que tu as entendu. Jésus dit celui qui est capable de croire cette parole. Si tu veux agir fidèlement selon ce qui est écrit, tu seras comme il était. Tu auras la force comme il avait la force. Tu auras le pouvoir tel qu'il a eu le pouvoir. Alors ce soir, je veux que ce que tu entends dans cette temps-ci, prenez le courage pour que votre vie soit conforme à cette parole au nom de Jésus. La parole est déjà dite. Mais Dieu dit si tu n'as pas agi conformément à la parole, la parole ne va pas se manifester aussi dans ta vie. Alors puisqu'on entend cette parole, on veut pratiquer cela, qu'est-ce que nous reste à faire? On doit prendre courage de se forcer à appliquer cette parole. Quiconque, celui qui est capable d'appliquer ce qu'il entend, tout ce que tu as entendu pendant le moment de jeûne, ces paroles vont s'accomplir sûrement dans votre vie. Quel que soit le degré de votre maladie. Mais si vous prenez courage, que à cause de ce que je viens d'entendre, à cause de ça, je ne vais plus être comme ça. Je vais pratiquer cette parole. La maladie va quitter votre vie en ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 12. Que fait Jean Baptiste blessure avant Joanne? Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui vont s'en emparer du royaume des cieux. Amen. Amen. Ceux qui sont violents. Donc, le succès là, pour réussir, il faut avoir courage. On se donne violemment au succès. Aucun succès n'est de façon paisible. Donc le succès ne demande pas votre avis. On se donne violemment au succès. Ceux qui veulent avoir de la gloire, ces personnes n'ont pas peur des fatigues. Ils se donnent avec violence au travail. Amen. Amen. Quand l'argent vient, nous tous on est contents. Nous tous on veut avoir l'argent. Oui, on veut qu'on nous donne de l'argent. Mais avant qu'on te donne de l'argent, tu dois te donner violemment à cette chose. Il n'y a pas un travail qui est facile. Il n'y a pas un travail qui est facile ici. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent s'asseoir dans les bureaux. Même pour s'asseoir au bureau, mais ce n'est pas facile. Quand tu vas trouver certaines personnes au bureau, même il y a beaucoup de documents comme ça sur lui.
Oui, ok. Donc c'est ils ont fait beaucoup de dossiers pour t'envoyer. Tu dois regarder, lire tous ces dossiers-là, maintenant signer, approuver ce qui est bon. Tu vas mettre oui ou bien, tu vas mettre ok. Maintenant, t'envoies tous ces bagages de dossiers-là. Toi, tu n'as pas pris le temps de lire ça. Maintenant, ils vont te sauter. C'est toi qui dois faire le contrôle. Il faut signer que c'est vrai. Si tu es paresseux, tu ne pourras pas bien lire les documents. C'est bon. Quand un document va venir, un dossier va venir, tu vas dire oui, c'est bon. Tu ne vas même pas prendre le temps de le lire. Tu regardes, oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon. Maintenant, on va faire dernière analyse. Rien n'est bon. Maintenant, ce n'est pas celui à qui tu as donné oui, là, ils ont affaire. Maintenant, c'est toi, on t'a demandé de contrôler là. Toi, tu as mis oui au lieu de mettre non là. C'est toi qui tu as contrôlé comme faux type. Amen. Amen. Donc, alors, si tu es paresseux, tu ne pourras pas faire ça. Les gens disent que ce sont les paresseux qui font l'œuvre de Dieu. Le service même de Dieu. Un paresseux ne peut pas servir Dieu. Fais la volonté de quelqu'un. Avec faire ta propre volonté, ce n'est pas pareil. Si c'est pour faire ta propre volonté, tu peux te lever ou bien dormir à l'heure que tu veux. Tu peux manger à l'heure que tu veux. Mais fais la volonté d'une autre personne. Tu dois obéir à son heure qu'il te donne. Amen. Amen. Maintenant, si tu n'es pas courageux, comment est-ce que tu vas pouvoir obéir à ses ordres? Et si tu es un serviteur de l'Éternel, le jour où tu te dis ah, je suis fatigué, je vais vite dormir aujourd'hui. Ce jour-là, les problèmes, les paroles qui vont venir là, mais tu ne vas même pas chercher à regarder le lit. Tu reçois un coup de fil rapidement pour dire que vraiment il y a quelqu'un qui est très mourant, qu'on doit partir prier pour lui rapidement. Quand vous allez partir aussi prier pour cette personne, vous êtes là en train de prier jusqu'au matin. Mais si c'était ta propre volonté, tu allais dire gardez le malade là-bas, prochainement quand j'aurai le temps, je vais aller prier pour lui. Donc, alors fais la volonté de quelqu'un. C'est vraiment un problème. Et c'est plus compliqué, bien difficile que tes plans que toi-même tu donnes. Il dit ce sont les violents qui peuvent se donner à Dieu. Parce que Dieu a montré la manière dont on doit le servir. Alors quand toi-même tu analyses, et si tu ne te donnes pas de façon violente, cela ne peut pas marcher pour toi. Jérémie. Quand nous prenons le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1 verset 5. Dieu dit avant que Jérémie ne naisse, il avait déjà choisi. Il avait déjà établi comme prophète des nations. Alors que c'est maintenant il vient de naître. Jérémie a dit à l'Éternel, je ne sais pas parler. Dieu a dit à Jérémie, bouge la même, qui donne ça? C'est moi qui donne, bouche. Alors je vais transformer ta bouche en ce que je veux. Parce qu'il veut utiliser Jérémie pour faire ce travail. Mais si Jérémie sait parler ou pas, il va vraiment parler faussement. Amen. Amen. Beaucoup de personnes n'aiment pas trop parler. Mais quand Dieu te choisit, tu deviens quelqu'un qui parle beaucoup. Il t'a envoyé de partir parler. Si tu n'as pas parlé, comment est-ce que les gens vont entendre? Vous voyez comment est-ce que c'est compliqué? Il dit ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. C'est Dieu qui a prévu qu'on prenne ce moment de jeûne. Où on est dans le moment de jeûne là. Est-ce que quelqu'un peut faire grève de faim comme ça? Mais si tu veux faire la volonté de Dieu, tu es obligé de te livrer à la parole que Dieu a prononcée.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu te bénisse. Donc cela veut dire que le courage est très important. Toutes ces personnes qui n'ont pas réussi, c'est rien d'autre. Ce sont ces personnes qui n'ont pas le courage. Le sens réel du courage, c'est la personne qui a le cœur pour faire quelque chose. Celui qui est patient vers les bonnes choses. On dira que cette personne est courageuse. Ou soit quand tu mets un enfant au monde, si tu n'as pas le courage d'éduquer un enfant, tu ne peux pas élever un enfant pour qu'il réussisse. Parce que toutes les charges de l'enfant sont à ta portée. Il va manger, c'est toi qui vas lui donner. Et quand il va finir de manger, il va chier dans l'habit là. C'est toi qui vas partir laver. Quand l'enfant va tomber malade, c'est toi qui vas aller le soigner. Quand l'enfant va être guéri, quand il va commencer à jouer partout, si tu ne le suis pas de près, en tout cas, il va te faire du mal. Donc pour élever un enfant, on souffre, on transpire. Celui qui n'est pas courageux et qui n'a pas l'amour envers quelqu'un. C'est pour cette raison quand certaines femmes mettent un enfant au monde, elles vont les jeter. Elle veut profiter d'enfants des autres. Mais l'enfant qu'elle-même a mis au monde, elle dit qu'elle ne peut pas le lever, elle est partie le jeter. Pourquoi tu prends pilule à chaque fois? C'est pas parce que tu ne veux pas élever un enfant. Mais ce que tu oublies, c'est que le monsieur dont tu veux profiter de lui là, c'est quelqu'un d'autre aussi qui l'a mis au monde. S'ils ne l'ont pas élevé là, maintenant lui là, si sa maman avait pris pilule pour le mettre dans un WC quelque part, comment est-ce que toi tu allais faire pour le croiser? Voici comment est-ce que les paroles fatiguent. Maintenant, toi, comment te demander? Tu vas dire, j'ai raison de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens de pouvoir élever un enfant. Si tu sais que tu n'as pas les moyens de pouvoir élever un enfant, il faut serrer tes pieds là. Bon, serre tes fesses pour ne pas qu'un enfant rentre. Amen. Amen. Alors il faut te protéger pour dire non, comme je n'ai pas les moyens actuellement, Dieu n'a pas prévu ça pour faire la vie. Il a mis ça à part pour une fécondité, pour être multiplié. Celui qui ne veut pas être multiplié, donc il ne faut pas te faire aussi. Nous on veut faire, mais on ne veut pas être multiplié. Vous voyez comment est-ce que c'est vilain? Dieu te bénisse. Cette personne n'est pas parmi nous aujourd'hui. Il y a des vérités, si on sait, c'est bon. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, ça fait que tu tombes dans les vaines choses. C'est ça pourquoi dans ces temps-ci, Dieu permet à ce qu'on détaille les choses point par point. Il dit ce que lui-même il a dit. Et tout ce qu'il a révélé, c'est pour nous. Alors si Dieu a révélé toutes ces paroles, alors si on n'a pas aussi parlé, c'est qu'on a fait méchanceté. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez mieux cette parole? Ce sont les courageux qui peuvent élever les enfants. Véritablement. Ce sont les courageux qui peuvent élever les enfants. Si on veut obéir à ce que Dieu a dit, ce sont les courageux qui sont aussi profiter des enfants. Toi, tu ne veux pas mettre un enfant au monde, mais tu veux profiter des enfants des autres. C'est abominable. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens, il dit celui qui refuse de travailler, qui ne mange pas non plus. Quand Dieu a dit ça, ce n'est pas vrai.
Donc celui qui refuse de travailler, qu'il refuse aussi de manger. Tout ce qui concerne la nourriture. C'est un travail qu'on effectue pour avoir la nourriture. Même si tu vas aller acheter, mais tu fais un travail pour avoir l'argent pour aller acheter la nourriture. Ou soit même si tu as semé la chose. C'est un travail effectué. Tu as pris soin de ça et puis ça produit. Maintenant toi tu dis que tu ne travailles pas et tu veux manger. Qui n'a qu'à faire puis tu vas manger. Dieu dit si tu ne veux pas travailler, il n'est pas normal aussi que tu manges. Alors si tu ne travailles pas, tu ne manges pas aussi, il n'y a pas de problème. Celui qui est là, s'il ne travaille, il ne mange pas. Donc si tu vis avec quelqu'un, tu ne vas pas avoir de problème avec la personne. Mais dans la journée, si on te travailler, tu es roi, tu es reine, tu es assise là-bas. Mais dès que ça cuit ta cuvette dans ta main, c'était la première personne à être servie. Ah, ça là, seulement là, quel que soit tout, la personne qui travaille pour qu'on puisse manger à la maison va te regarder dans un clin d'œil comme ça. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler des courageux. Quand quelqu'un est de cette manière, cette personne n'est pas courageuse. Alors toutes ces personnes qui sont courageuses, ce sont des personnes qui savent faire des choses. Il dit celui qui veut réussir, la personne doit être courageuse. Il faut avoir le courage de ce qu'ils sont en train de faire. Quand nous prenons le nombre, Dieu a envoyé des Israéliens aller espionner le pays qu'il veut les donner en possession. Quand ils sont partis, c'est 12 personnes qui sont parties. Quand ils sont allés espionner le lieu, il y avait 10 personnes qui n'étaient pas courageux. Et quand ils sont revenus, ils sont venus décourager toutes ces personnes qui sont restées. Quand ils sont venus dire, oh, il y a quoi à nous? Alors Dieu veut nous envoyer là-bas pour aller nous tuer. En tout cas, le lieu est joli. Mais les personnes qui y habitent, nous sommes comme des fourmis à leurs pieds. Alors si nous sommes allés dans cet endroit-là, ils vont nous écraser. Quand ils sont venus annoncer cette nouvelle-là, le peuple a commencé à pleurer du matin jusqu'au soir. Mais il y avait 2 personnes parmi eux. Et ils étaient courageux. C'était Josué et Caleb. C'est Josué et Caleb qui ont dit aux gens, il dit n'obéissez pas, n'écoutez pas ce qu'ils sont en train de dire. Et tel que nous on connaît notre Dieu, c'est vrai, les gens étaient géants. Mais si c'est Dieu qui nous y amène, on aura la victoire sur ces personnes. Et qu'on est arrivé, qu'on les a regardés attentivement, et tous les fétiches auxquels ils croyaient, les fétiches sont fuis. Et nous reste à arriver dans ce lieu pour que Dieu puisse se manifester. Quand Josué et Caleb étaient en train de parler, les gens ont pris des cailloux pour les lapider. Donc c'est comme s'ils sont en train de gâter les têtes. Et Dieu a commencé à se manifester sévèrement parmi eux. Et il a protégé ces 2 jeunes hommes pour être délivrés de ces cailloux-là. Alors Dieu s'est mis en colère, il a dit, il dit parmi toutes ces personnes, vous n'allez même pas arriver. Je vais mettre une sale maladie parmi vous. Ça va vous effacer. Et je vais prendre la lignée de Moïse pour amener. Et ce jour-là, Moïse et Aaron se sont mis en genoux contre la face contre terre. Ils ont prié
jusqu'au matin. Qu'est-ce qui était dans la pensée de ces personnes? Ils veulent réussir. Mais ils n'étaient pas courageux. Ils n'étaient pas fortifiés. Ils n'étaient pas patients pour attendre ce que Dieu a dit. Malgré tous les miracles que l'Éternel a opérés à leurs yeux. Il n'y a même pas quelqu'un qui a eu le courage devant eux. Que tel que Dieu a opéré ce miracle, nous sommes convaincus qu'il est capable de faire autre chose encore. Personne n'a eu ce courage. Mais Josué et Caleb, c'est eux qui ont eu ce courage. Raison pourquoi ces deux jeunes hommes, ils étaient des milliers de personnes qui se déplaçaient d'Égypte à venir. Mais ce sont les deux personnes qui sont arrivées à Canaan. Des milliers de personnes, ils sont restés dans le désert. Quand quelqu'un n'a pas le courage, il rate continuellement son succès. Celui qui n'a pas le courage, le cœur, que ce que Dieu a dit là c'est vrai, alors je prendrai la résolution d'obéir à ça. C'est Yah qu'on te dira. Nom chapitre 14, versets 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez point. Amen. Amen. Ce sont les courageux qui peuvent parler de cette manière. Dans le service de Dieu, voici ce que Dieu aime. Bon, voici les personnes que moi j'aime. Dans le service de Dieu, celui qui est là et puis bon, il décourage les gens là. Moi je les aime pas. Quand on nous demande de faire et quand on nous demande de faire quelque chose, puis toi tu es là, tu décourages, tu dis, ah, ça c'est trop pesant, ça fatigue. Quand tu es comme ça, quand il fait ma chose, il ne t'appelle pas. C'est ce qu'on a dit la fois passée. On dit on va faire programme. Maintenant on nous dit, actuellement là, on doit se forcer à acheter les feuilles de tôle pour couvrir le toit, la maison. Ceux qui ne sont pas courageux concernant ça, ces gens de parole ne les plaisent pas. Et si tu causes avec lui par rapport au toit là, tu vas voir qu'il va t'insulter. Est-ce que quand tu as entendu qu'on dit on doit mettre toiture là, est-ce que ça t'a pas fait mal? Ce peu de temps qui reste là, on va avoir l'argent où pour couvrir cette maison. Dieu dit si on lui fait confiance, ce qu'on lui demande, il va nous donner. Si toi aussi tu dis que tu crois en Dieu, si telle occasion se présente que tu n'as pas manifesté ta foi, c'est où est-ce qu'encore tu vas manifester ta foi? Toi-même tu te glorifies en disant que j'ai la foi. Si tu dis que tu as la foi, on dit ok, il y a une maladie qui va venir, on va voir. Parce que tu as entendu que quand une maladie vient en toi, par la foi, ça va. La maladie vient en toi maintenant, tu es là, tu es en train de trembler. Mais la foi que tu dis que tu as la foi là, c'est parti où? Maintenant quand on dit les œuvres de la foi là, c'est d'avoir la victoire sur la maladie. Les œuvres de la foi c'est d'arrêter la situation difficile. Quand on dit quelque chose est difficile, c'est pourquoi la foi est là. Mais si ça tenait qu'à une chose facile, on n'allait pas parler de la foi. Bon, si c'est la nourriture, moi j'achète pour manger. Est-ce que j'ai besoin de foi encore?
J'ai pas besoin de foi. Si il met bouillir quelque chose au feu dessus, ça bouille, ça vient manger. Si vous croyez ou ne croyez pas, il va manger. Mais ce qui est impossible, alors pour pouvoir régler ça, on a besoin de foi. Quand cette occasion se présente, maintenant tu dis que non, c'est pas moi. Maintenant toi, ta foi que tu as eue là, tu veux faire quoi avec? Maintenant toi, tu es tombé malade. Tu regardes la maladie et tu dis non, maladie là, vraiment, si c'est pas médicament, c'est pas bon. On dit bon, faut te calmer, on va prier pour toi. Tu es tombé malade. Il y a des gens là, quand ils tombent malades, tu remarques clairement que cette maladie, c'est pas physique, c'est spirituel. Maintenant, tu peux dire à la personne que de la manière où on voit la personne de la maladie là, c'est pas une maladie simple. Faut pas partir à l'hôpital ou soit chez les remèdes, chez les guérisseurs, mais reste, on va prier pour toi. Mais celui qui a la foi, et quand tu dis ça net, il va manifester sa foi. Mais il y a des gens, quand tu vas dire ça, maintenant après avoir dit ça, il va dire que non, cette maladie, on dit que ça y est telle personne, de la manière où voilà, si je ne suis pas parti à l'hôpital ou soit aller chez tel guérisseur, en tout cas je ne vais pas être guéri de. Amen. Amen. C'est que ta foi là va jamais travailler. Cela veut dire que même, tu n'as même pas foi en toi. Amen. Amen. J'espère que pour toi n'est pas le cas. Ou soit si c'est le cas, je veux que tu changes. Et moi aussi là, je veux que les situations difficiles se présentent pour manifester ma foi, pour voir si c'est en vie. Raison pourquoi lorsque Dieu voulait me présenter ce que c'est que la foi, il dit tel que tu vois là, il n'y a pas de pierre ici, il n'y a pas de cailloux ici. Mais si tu pries là, tu vas voir qu'il y a une pierre qui va venir ici. Alors si tu veux tester, voir, il faut prier, tu vas voir que ça va venir. Quand on parle de la foi, c'est d'amener ce qui n'existe pas à l'existence. Alors quand Dieu m'a révélé ça, alors c'était la maladie de mon grand frère qu'il était en train de me montrer en rêve, en songe. Et quand il est tombé malade, on n'avait plus quoi faire. Il devait passer à la mort. Mais pourquoi j'ai eu la force? Parce que Dieu dit ce qui n'existe pas. Quand tu pries, ça vient à l'existence. Et quand je lui ai dit cette parole, et quand la maladie est venue sur lui, il a dit de ne pas l'envoyer à l'hôpital. Mais s'il doit mourir à la maison. Qu'on prie pour lui. Il croit que Dieu va accomplir ce que j'ai dit. Ça n'a pas été vraiment facile. En tout cas, quand on parle d'une danse qu'ils ont dansé qui était chaud que tu n'avais pas vu dedans. Amen. Amen. Donc, c'est et les gens disent que quand quelqu'un est en train de mourir là, il dit des paroles simples comme ça. Qu'il faut pas, on va écouter ce que mon grand frère est en train de dire là. Que s'il obéit à ce qu'il est en train de dire là, forcément il va mourir. On va avoir honte. Quelqu'un qui est en train de mourir comme ça, il te dit des paroles comme ça. Il l'envoie à l'hôpital, tu dis tu vas obéir à ce qu'il dit. Maintenant quand je me suis mis, je voulais prier, les gens m'ont empêché. L'autre l'attrape mon bras ici. Arrête ce que tu es en train de faire là. Tellement ils étaient en train de m'énerver, je suis sorti de la maison, je les ai laissés avec le malade. Je me suis rendu de l'autre côté là-bas pour aller prier. Maintenant, il y avait une femme à côté de lui, elle mouillait la serviette pour mettre ça sur sa poitrine. Et comme les gens mouraient continuellement à les yeux là. Maintenant, tel qu'elle est en train de dire là, elle dit que tel qu'il est là, c'est qu'il va mourir. Maintenant, elle est en train de dire que faites-le coucher.
Maintenant, quand j'ai prié jusqu'à je suis venu, il y a un monsieur, il y a un homme de Dieu qui était à Langui Bonou qui est venu, c'était un homme de Dieu. Il dit non, allons-y le soulever. Et la femme dit non, on n'a qu'à le faire coucher. On dit non, allons-y le soulever. Amen. Alors qu'on est arrivé, qu'on a crié Jésus, en même temps, il s'est levé d'un bond. Donc, ce que Dieu a dit, c'est accompli. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux jamais expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et il reste à voir ce courage en toi. Les problèmes dans lesquels tu te trouves. Dieu te dit si tu es courageux, que tu crois en ce qu'il a dit, tu verras aussi sa gloire. Mais si ça fait de faire plein malin sur Dieu, là, Dieu n'aime pas dans ça, il n'aime pas dans ça. C'est pourquoi il y a les femmes là, quand elles vont affronter comme ça, là, la maternité, quand elles vont affronter, il y a un temps pour s'amuser, tout ça là. Mais il y a un temps, quand ça arrive là, il n'y a plus à faire de dire que bébé gâté. Donc quand le temps arrive là, quand tu es en train de faire bébé gâté là, il y a des sages-femmes qui giflent des moments. Elles te giflent. Pour te dire que l'heure qui est arrivée là, c'est pas temps de s'amuser. Faut faire, faut être courageux, ça va sortir, tu es là en train de t'amuser. Pousse là-bas. On dit il y a les sages-femmes là, lorsqu'elles sont en train de te faire accoucher. Bon, les femmes, les personnes âgées, les vieilles femmes là, on dit quand une ère arrive comme ça là, elles ont un cri là, comme ça. Tue-toi, tue-toi. Ça veut dire que là où on est arrivé là, il faut pousser pour que l'enfant puisse sortir. Il faut pousser. Il faut pousser pour que l'enfant sorte. Donc le courage est quelque chose d'important. Toutes ces personnes qui ont réussi dans la vie, il y a un jour qui est arrivé, ils ont pris courage. Ils se sont consacrés peut-être à la mort. Ils se sont consacrés à la souffrance. Ils se sont consacrés peut-être à l'humiliation. C'est ainsi qu'ils ont été libres aujourd'hui. Une fois que tu es libre, c'est ainsi que tu peux danser. Comme tu n'es même pas encore libre, alors tu vas aller t'amuser. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Chapitre 14. Nombre. Nombre chapitre 14, verset 6. Verset 10 à 12. À 6, 9. D'accord. Ok. J'ai la 10 à 12 ans. Le verset 10 nous dit: toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'est pas courageux dans les affaires de Dieu, toujours il décourage Dieu. Alors quand tu viens premièrement, Dieu te montre qu'il est capable de faire. Quand il te présente ça, il est en train de voir le zèle ou bien le courage qui est en toi. C'est ainsi avec ça qu'il va travailler. Quand tu n'as pas cela en toi, toi tu es là pour décourager les autres. Quand Dieu te voit ainsi, il dit si on te laisse être détruit même, c'est plus mieux que tu guérisses. Il dit ces personnes-là, il dit ils ne guérissent pas parfaitement et puis la maladie les emporte. Parce que ta manière d'être ne donne pas courage de te guérir. Ou bien prenez courage.
Faut pas te dire que non, c'est impossible. C'est Dieu qui a dit que ce que tu fais, ça va réussir. Il faut dire, il faut croire en cette parole. La pratique de ce que tu as entendu prouve que tu crois en ça. Mais quand tu n'es pas courageux pour appliquer ça, tu es en train de dire à Dieu qu'il est incapable. Bande incapable. Quand tu dis à Dieu qu'il est incapable de faire, est-ce qu'il sera content de toi? Le père David Oyedepo a dit, il dit pourquoi lui ne prend pas crédit? Pendant que tu prends crédit pour faire quelque chose, tu es en train de dire à Dieu qu'il est incapable, il ne peut pas faire. Il est trop lent, il est cassé. Donc tu es en train de dire à Dieu, tu es trop en retard, tu es trop derrière. Alors comme toi aussi te dis que tu es garçon, Dieu va plus te suivre. Alors toutes ces personnes qui sont dans crédit là, ils vont rester toujours dans le problème. Amen. Amen. Dieu nous demande de lui faire confiance. Amen. Donc sous la la foi, c'est un courage. On pas des héros de foi. Ce sont des personnes qui sont courageuses. Quand Dieu a dit à Abraham, il t'a choisi, quitte ton pays. Il a pris courage. C'est une simple parole que Dieu a prononcée. Il n'a pas vu le signe. Mais à cause de ce qu'il a dit, il a pris courage pour obéir à cette parole. Quand il allait au lieu indiqué par Dieu, il est parti chercher des animaux pour élever. C'est qu'il a commencé petit là. Et en un clin d'œil, il est devenu riche en argent, en bétail. Même dans les hommes, il a eu beaucoup d'ouvriers. Il n'était pas courageux pour obéir à la parole entendue. Comment est-ce que cela va s'accomplir dans sa vie? Dieu est sorti sur Gédéon. Pendant ce temps, les Madianites étaient en train de les fatiguer. Donc il est parti faire un peu de blé pour cacher. Et pendant ce temps, on ne pouvait pas être vraiment à l'air libre. Tu ne peux pas te présenter comme ça en public. Alors pendant ce temps, Dieu a envoyé l'ange d'aller dire à Gédéon que c'est toi qui vas sauver ton peuple. Quand il est arrivé, il a dit à Gédéon, vaillant héros, que Dieu est avec toi. Le monsieur répond en disant que si Dieu est avec nous vraiment, pourquoi est-ce qu'on souffre amèrement comme ça? Dieu là, il dit qu'il était avec nos pères. Là, on a entendu parler de ça. Il dit il a fait des prodiges par nos pères. Mais en notre temps, on n'a pas encore vu Dieu dans nos problèmes. Tu dis que Dieu est avec nous. Mais nous, nos propres nourritures qu'on sème, on ne peut pas manger. Dieu lui a dit, c'est moi qui t'ai choisi. La force qui est en toi, va avec cette force. Tu seras libre. Amen. Amen. Gédéon a obéi à cette parole. Comme c'est Dieu qui a parlé, il a pris courage. Il allait dire à sa maison que voici ce que l'Éternel a dit, que si on va d'un bon, Dieu nous donnera la victoire. Dieu lui avait déjà expliqué que ce pourquoi vous n'avez pas encore vu ma puissance en votre temps, c'est que les autels sataniques que ton père a bâtis, c'est pour cette raison que je ne me manifeste plus parmi vous. Que si tu es capable d'aller détruire ces autels, tu verras ma puissance. Gédéon a pris courage. Il sait que s'il veut aller détruire
ces idoles-là en pleine journée, ils ne vont pas le laisser faire. Quand ils se sont couchés, au milieu de la nuit, il est parti détruire tous ces hôtels. Quand ils ont vu le travail que Gédéon a fait, ils se sont fâchés. Il dit qu'il regarde là. C'est Gédéon qui est capable de faire un tel acte. Donc on doit tuer Gédéon. Quand ils ont décidé de le tuer, et Dieu a fortifié son père. Et ce monsieur s'est arrêté. Il dit entre les idoles et l'homme qui protège son ami. Et lui qui dit qu'il nous protège pendant qu'ils étaient en train de le détruire, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas protégé lui-même? Donc s'il est là vraiment là, sa maison qu'ils ont détruite là, il n'a qu'à se lever pour combattre pour lui-même. Donc quiconque se lève pour toucher mon fils qui est là, c'est lui qu'on va tuer premièrement. Le coin était silencieux. La puissance de Dieu est en train de faire quoi? Se manifester. Dieu a révélé quelque chose. Il dit va dans le camp ennemi. Je vais aller te donner, il va te montrer quelque chose qui va te donner encore la foi. Et le lendemain, Gédéon est parti. Et quand il est parti, il y a un des ennemis qui a dit il a fait un songe. Que son songe qu'il a fait, c'est comme si Dieu a livré Madian entre les mains d'Israël. Qu'ils ont été vaincus par les Israélites. Quand Gédéon a entendu cette parole, maintenant puisque maintenant, entre eux, ils étaient en train de dire que Dieu nous a livrés entre les mains de ces Israélites-là. C'est là que Gédéon a dit ouais, c'est que Dieu nous a donné vraiment la possession. Donc pendant que leur ennemi était en train de parler entre eux là-bas, ils étaient en train de parler, c'est comme s'ils ont eu peur en même temps. Et quand ils se sont levés comme ça, ils ont eu la victoire sur eux. La puissance de l'Éternel qui cherchait, la puissance de l'Éternel s'est manifestée au travers d'eux. Alors quand tu entends une parole, que tu prends courage pour obéir, et la puissance de Dieu se manifeste. Quand on parle des héros de foi, la force qui est en eux, les Daniel ont accepté d'être jetés dans la force. Shadrach, Meshach et Abednego ont décidé d'être jetés dans la fournaise ardente. Ce sont les courageux. Ce soir, si tu reçois ça également, cette même puissance va se révéler dans ta vie au nom de Jésus. Quand nous prenons Hébreux chapitre 13 verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as entendu qu'il a fait avant, aujourd'hui il est capable de le faire. Si tu es courageux aujourd'hui, il est capable de se manifester éternellement. Tu auras ce courage, il va se manifester. Recevez en votre temps. Que la puissance de Dieu vous remplisse au nom de Jésus. Recevez. Pour que la maladie quitte votre vie au nom de Jésus. Recevez. Pour que la puissance des ténèbres perde son pouvoir au nom de Jésus. Si tu as compris cette parole, que tu as la foi, tel qu'il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que tu es capable, il est capable de faire aujourd'hui. Prends courage, rends-lui toute la gloire. Il faut croire que je suis délivré. Et la maladie est en train de m'effrayer. Rendons toute la gloire à Dieu ensemble. Isofwe ye kura ikpa don se sunzuka ye ikpa na ya fama kwe ka ye di ondesu kleke kpa ile nga ikende inu asu yama mie ka be nga ba kan be ne ka be le sula file na fa ba ya bonu asam isofwe be ti akwe fwe mie sosi onde nga utiri bo be fa bo be mande son ye kura le son yiru ngro be ngwanu ngamu na swan watike yi kese ikusu fa kwe se ikusu fa fangam ikusu jan kekele ye akpa fwe keke so timi kumban o jingro enu mie sosi no swan be kwa ngabo be fa nde ngaketi na ore bo be fa akwe ke be nati nde so isun ma okwa le yi be ngwa emi sosi duma enu
Bien Jésus débé a fait fan benu et mi Jésus du manu. Yo mambe sike anime onu sakpa. Ase Jojo ke yeni wa yo ndele ongwa fa vie kleke. Bien Jésus ka sna ko sonu ani yo nu blend don kwa isu. Sanga se sna so ndema akwe onde nu osu wa timide. Bien Jésus ye be ka be fa akwe ke be nati desu be tin desu be be wo kwa ni no so an blenwa to be ka be gwa be kwa ka be sonu bo be fa akwe son ma timi yungro ka ava kanisa emi Jésus du manu. Amen. C'est pareil par rapport à cette alliance. L'alliance a une loi. C'est ce que Dieu a dit, c'est obéir à sa parole. Quand tu es en train d'obéir à la parole de Dieu, si tu bois son sang et tu manges sa chair, toutes les choses seront accomplies facilement pour toi. Ce soir, à cause du courage qui est en toi, que tu as accompli ce que Dieu a dit, à cause de ce courage, le corps de Christ et son sang accomplira tous tes besoins au nom de Jésus. Il faut croire que tout ce que Dieu a dit là, rien n'est faux. Il demande à ce que tu crois pour voir cela et obéir. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Si tu as la foi, ma oyini getete kwa nga obenu mba ngulenu me kwa so pupu aso jaso benu emi sesurmanu me moja nu kaka mba banu molie mama fe me so kaka mamu ke nga zukem be kwa be krobe gwa emi sesurmanu nga fala ke san obie na pache so finu fitem ke be anu mam bien kuiti katika malike son kro gwa ne nyeti emi sesurmanu nga bo fala ke singu fredu bien Jésus me fangan mouvement wa be ngufle nga tuim me sori jaso nu emi sesurmanu nga fala ke siamwanu bien Jésus me wantim me sonjo emi sesurmanu okwale ofabe onemwan yeke o awenwo benu me sonde inu o yabe ngwansu na mamale kaolie emi sesurmanu. Amen. Amen. Si tu crois qu'il récompense ses serviteurs qui le cherchent, lève-toi, déclare qu'il est fidèle. Si tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Si tu crois qu'il récompense ses serviteurs qui le cherchent, lève-toi, déclare qu'il est fidèle. Si tu crois qu'il existe, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Oh oui, si tu crois qu'il récompense ses serviteurs qui le cherchent, lève-toi, déclare qu'il est fidèle. Si tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Si tu crois qu'il récompense ses serviteurs qui le cherchent, lève-toi, déclare qu'il est fidèle. Si tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Si tu crois qu'il récompense ses serviteurs qui le cherchent, lève-toi, déclare qu'il est fidèle. Dieu est fidèle, il est fidèle. Dieu est fidèle, il est fidèle. Ce qu'il promet, sa main l'accomplit. Dieu est fidèle, il est fidèle. Dieu est fidèle, il est fidèle. Ce qu'il promet, sa main l'accomplit. Amen, amen. Dieu est puissant, il est puissant. Dieu est puissant, il est puissant. Ce qu'il promet, sa main l'accomplit. Dieu est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Ce qu'il promet, sa main l'accomplit. Amen, amen. Amen.
Tu as entendu la parole de Dieu. Le zèle qui est en toi, il faut manifester devant l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il est la voix et prie. Il dit ce qui sort de notre bouche. Là, Dieu va voir que tu crois en lui. Donc si tu as compris et que tu veux que cela s'accomplisse dans ta vie, il faut démontrer ça à Dieu. Élevons la voix et prions ensemble. Qu'est-ce que tu veux que Dieu change? Il faut parler à Dieu. Il t'écoute. Yesu kwa blengo sanu kakan la clé de on sait que afama suka e ko bubusi amunya wa timi e kleke andenga san tina san afa kweke odisun osunuma akwalande be kwa ngabo ke be tinde so be fa kweke be yenu an be atimi kusu yirungro be ngwanu Josué ke tinde son isolinu mie Josué et mangui aswa yeti asede ka kuranga bo mie Josué te kalijalen kuralen oeli ilien Josué kurale bo oeli danti okura jena via ikleke andenga kan Josué solinu akwenga bo onu mie Josué o shiringro atimi kusu o yiringro sakpa se naon sana kura jena ma via anti alike bo siansienswa mie Josué sangendenga bo fin Josué no vitem o jinali viangolo kreke mie Josué we ai soliano akwe nga o sanu ye o yitimi songlo mie Josué fanganga o sanu ye yi kwale so ingro no swan be kwanga ba jaso ba jina be jansu ba fa akwe ke mie Josué be wo kwalem ma atimi kusu yungro be ngwansu emi Josué duma enu ikwa va kwanga ti ba fem me soli ken jaso be no swa emi Josué duma enu ikwa va kwanga ti ba wala bem me so wala bem fim be no fite emi Josué duma enu mie wa fanga be sesie be hu ke be di ondesum me so kwala ndumwa be nu o chuan be nu aponsu o bubu be nu awan gbingbi be bue o sachi be nu musu tete be juma ga be dinu o sachi be nu ke kwanga ti buku atem ma mie Josué be kwa diala je akun juesu na be kwa suo be ga be mie sikasa mo sika nu mu be tike na be fa suo na renu na mamale o kaoriem emi Josué dumano amen. I'm born down, I'm